Ah ouais, re-salut les amis, là je suis sur Indian Scoot normal. Ah ouais, c'est plus léger. Ah, les vitesses passent bien. Bon, la protection, c'est pas la même chose. Hein. Ah, le moteur, il est pas mal. Hein. Bon, il est assez discret. Hein. Ah, la prise en main est quand même plus simple. Hein. Bon, ça marche bien. Hein. Alors ça, c'est la Scoot, la version normale, moi je dirais. Parce qu'il y a un bobber, il y a un modèle un peu moins puissant. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, ce qui est bien avec Indian, c'est qu'on peut l'équiper aussi d'un pare-brise, de valise. Il y a pas mal d'accessoires. Leur configurateur sur internet est bien foutu. Ils ont fait un système tout en... On peut faire tourner la moto en 3D quoi. Alors il faudrait que je compare celle-là par rapport à la Triumph Speedmaster par exemple. Alors l'avantage par rapport à la Speedmaster, c'est la Indian là, elle a une courroie. C'est ça l'avantage. Alors les pneus, je sais pas ce que ça vaut. J'ai discuté avec le mécano. Ils peuvent mettre sur une moto qu'on commande neuve, ils peuvent mettre des pneus Metzeler qui accrochent mieux sous la pluie surtout. Par contre je vois pas les vitesses. J'ai une Porsche devant moi. Je sais pas ce que c'est comme Porsche. C'est une Panamera 4S. Putain, les sorties d'échappement. Ah, c'est ça qu'il faudrait que j'achète. La position, j'ai le buste un petit peu penché vers l'avant, les bras encore en point mort. Les bras sont écartés, les jambes sont un peu écartées aussi, mais comme elle est basse, et puis c'est beaucoup moins lourd hein, que la Chieftain que j'ai essayé avant quoi. Alors je vais encore faire quelques bornes et après je vous dirai mon avis, mon comparatif par rapport à la Triumph Speedmaster. Alors tout ça c'est des bicylindres en V, des V-twin. À mon avis, c'est plus une moto pour la ville. On peut quand même faire des balades. Hein. Ah, vas-y, engage-toi, du gland. Hein.
il fait déjà plus frais hein, le soir comme ça. On est que fin mars. Hein. Ah, sans pare-brise, c'est plus une moto pour se balader en été, quoi. À la fraîche. On est bien refroidi là par le vent. Là. J'aurais dû commencer par celle-là peut-être. Bon, maintenant c'est fait. Hein. Le moteur, il n'y a pas de contour. Hein. Si, je pense, il faut que je demande. Je sais pas s'il y a un contour digital comme la Triumph. Elle est plus maniable. Hein. Ah, là, je vais pouvoir un peu accélérer. Ouais, ça marche pas mal. Hein. Franchement, je préfère le moteur de la... Qu'est-ce qu'il fait là? Il faut demi-tour. Ah, ils ont fait le tour du rond-point pour nous attendre. Comme on était un peu dispersés à cause de la circulation. Je vais pas trop baisser complètement ma visière parce que après le bruit est pas génial. Ouais, ça pousse quand même, hein. J'étais à 90. Hein. Alors, je sais pas s'il y a 6 vitesses ou 5 vitesses, vu qu'il n'y a rien d'affiché. Ah si, ah voilà. Si, il y a un affichage de vitesse. Là je suis en 6. Ah, le soleil se couche, c'est dommage. J'aurais dû venir plus tôt l'après-midi. Hein. Alors, le mécano m'a dit que sur les grosses Indian, on peut faire jusqu'à 40 000 km avec les pneus. Putain, ça fait des sacrées économies par rapport à la mienne. Ah, putain, ça sent la merde. Chanel numéro 5. Puisque j'ai plus de vent,
Et plus d'odeur aussi. Il faudrait absolument que je nettoie ma visière, hein. Elle est dégueulasse. Ça je le vois bien. Ah, elle est souple aussi, hein. Ça cogne pas, c'est pas mal comme moteur quand même, hein. Niveau souplesse. Là je vais voir les ralentisseurs. Bon, mais ouais, ça va encore. Putain, j'arrive pas à passer la 2. L'avantage sur la Indian Scout, là, il y a des vrais plateaux pour les pieds. Ah, je me sens quand même plus à l'aise sur celle-là. Ouais, je trouve que là, à comparer avec la Speedmaster est plus confortable quand même. La selle est plus confortable. Il y a une selle en option très confortable chez Triumph. En fait, c'est le même trajet que précédemment. Le soleil se couche. Allez, on fait demi-tour. La prise en main se fait beaucoup plus facilement sur celle-là, quoi. Là maintenant il m'a affiché le contour. Bon, et ben si j'achète une moto comme ça, une Indian, que ça soit une petite, une grosse, hein, après faut que je me laisse pousser la barbe, hein, comme les ZZ Top, que je me fasse des tatouages.
Putain, j'ai du mal à passer la 2, hein. C'est incroyable ça. Sur la Shift N, ça me fait pas ça. « 1400 tours, 1500. » Alors le réservoir, je sais pas combien il fait de contenance. À mon avis, il doit faire 13 ou 14 litres. Ça, je l'afficherai. Dommage qu'il y ait autant de circulation, quoi. Oh putain, ça pue. Chanel numéro 5. Regardez ce paysage magnifique avec le soleil qui tape sur les montagnes, coucher de soleil. Il y a 6 vitesses, hein. Là, je suis en 5 à 2300 tours. Là, j'ai pas essayé le frein arrière. Ouais, c'est un ralentisseur, hein. Ça ferait pas grand chose de l'arrière. Les moutons. Mais... je sens les tuyaux qui coupent là. Incroyable. Ah, tu sens toutes les odeurs avec cette moto là. Je vais m'acheter d'abord remplacer ma grosse RT 1200. Je pourrais peut-être commencer par une moto comme ça, un Scoot 1200, je sais pas, je vais voir. Là, j'aimerais encore essayer 2 modèles de moto, même peut-être 3. On va voir. Les vitesses sont plus chiantes à passer sur celle-là, je trouve. Alors en prix, je sais pas, ça doit valoir environ 14 000 €. Ça, je l'afficherai aussi. Bon, bien sûr, là j'ai mon blouson d'hiver avec l'airbag, le gilet airbag dessous de marque Ixon. Je me sens quand même plus en sécurité au cas où je me plante. Surtout avec des baies de canne comme ça que je connais pas.
Ah, elle est bien équilibrée quand même. Hein. Alors j'ai bien passé la 2. Oh les bruits que ça fait. Bon, il y a moyen d'arranger ça pour que ça fasse un meilleur bruit, plus fort. Je suis quand même plus à l'aise sur celle-là. Hein. Alors maintenant je réfléchis, est-ce que elle est mieux ou moins bien que la Triumph Speedmaster, parce que c'est un peu le même style, un peu le même, ouais, je sais pas. Niveau moteur, je préfère la Triumph. Le 1200 de la Triumph, il est sensationnel. Eh ben dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? La Speedmaster que j'ai essayé l'année dernière, c'était la 3e moto que j'avais essayé depuis que j'ai ouvert mon compte YouTube. Alors dites-moi, quel modèle vous achèteriez? Celle-là, la Indian Scout ou la Triumph Speedmaster? Dites-moi dans les commentaires. Ah, il s'engage pas pour qu'on reste dans le même groupe. Hein. 1100 tours. Hein. Le ralenti il est haut hein, par rapport à l'autre. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une piste d'atterrissage, il y a un machin d'hélico pas loin, un aérodrome. Oh, ça commence à chauffer les jambes. Là. Ça c'est bien en hiver, mais en été c'est une autre histoire. Hein. Alors la Chieftain, il y a un démarrage sans clé. On peut laisser la clé dans la poche. Ça j'ai oublié de le dire. Et là, sur celle-là, la clé se met sur le côté. Moi j'ai pas l'habitude de rouler en groupe. Moi je suis un solitaire, moi. Comme Lucky Luke. Tu me laisses passer toi, hein. J'ai mis mon clignotant. Oh putain, ah ouais, là je l'ai senti. J'ai pas pu m'empêcher de donner un coup d'accélérateur dans le tunnel. Ah, ça va faire drôle après de reprendre la mienne. Hein. Après, en essayant cette Indian, ça va me compliquer mon choix. Je commence à avoir mal au cul. Hein. La Chieftain est plus confortable. Hein. Les suspensions, la selle est plus confortable.
Alors il y a BM, ils vont bientôt sortir un gros custom en flat avec une grosse cylindrée énorme, je sais pas exactement, mais c'est en projet. Qu'est-ce que je pourrais essayer aussi comme marque? Moto Guzzi. Qu'est-ce que je connais pas aussi? Les Ducati, je connais pas. Voilà, salut les amis.